Bonjour ou bonsoir, Star of Motivation. Si tu viens de découvrir la chaîne, nous te souhaitons la bienvenue et surtout installe-toi confortablement car ce soir ou ce jour, selon l'heure que tu m'entends, nous allons parler de quelque chose d'assez intéressant. Nous allons parler d'un sujet flatteur. Nous allons parler d'un sujet qui stimule et qui fait la une des désirs de votre cerveau. Je vous laisse deviner. Tel que vous l'avez pensé ou imaginé dans votre esprit, nous parlons ce matin des escaliers de la richesse. Des escaliers de la richesse. Attache ta ceinture de sécurité, serre-toi très fort et surtout ne te déconnecte pas. Nous y arriverons. Dans notre vidéo précédente, nous avons parlé de la liberté financière. Alors, si vous posez une question aujourd'hui, qu'est-ce que la liberté financière et à quoi sert-elle? Qu'allez-vous me répondre? Vous pouvez répondre à cette question en commentaire, je vous en prie. Alors, concernant l'escalier de la richesse, qu'est-ce que toi tu en penses de ça? D'après toi, y a-t-il des riches? Y a-t-il des pauvres? Y a-t-il des éternels pauvres? Y a-t-il des personnes au milieu? Ça dépend de ta compréhension, mais aujourd'hui, nous allons vous éclairer plus dessus. Lorsqu'on entend le mot escalier, vous vous rappelez dans votre maison, vous avez certainement des escaliers, mais à quoi vous servent ces escaliers? Certainement pour arriver dans votre chambre à coucher ou encore pour arriver jusqu'à la maison. Mais pourquoi empruntez-vous ces escaliers? Parce que vous avez un but et un objectif précis à toucher. C'est la même chose en ce qui concerne les escaliers pour la richesse. D'après Ricardo Kanyama, il existe 4 escaliers de la richesse. Alors, de manière brève et synthétique, c'est ceci. La première classe, c'est la classe des pauvres chroniques. Qu'est-ce que c'est que les pauvres chroniques? Ce sont les personnes dont leur dépense est supérieure à leur revenu. Je vous rappelle que lorsqu'on parle de revenus, il y a ce qu'on appelle les revenus permanents et les revenus aléatoires. Mais ces personnes dépensent plus qu'ils n'en reçoivent. On les appelle donc les pauvres chroniques. J'espère que ce n'est pas votre cas. Ok. Surtout, lorsque on parle de pauvres chroniques, je prends l'exemple simple. Il peut gagner aujourd'hui 500, mais il a dépensé 1000 francs. Pourquoi? À cause des dettes. Pas qu'on lui a donné comme revenu aléatoire, mais c'est une dette. Il gagne 500 et dépense 1000 francs. On les appelle les pauvres chroniques. Et maintenant, les pauvres, ce qui est des pauvres équilibrés, ce sont des personnes dont leur revenu est strictement égal à leurs dépenses. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'investissement. Vous imaginez qu'avec ça, la richesse ne peut être créée. Dans quel cas êtes-vous? Si vous gagnez 100 francs, dépensez-vous les mêmes 100 francs? Si vous gagnez 2000, dépensez-vous les mêmes 2000? Ou alors 5000? Ne pensez-vous pas qu'au risque de profiter d'un présent, vous pourrez hypothéquer votre futur? C'est la question que je me pose. Alors, qu'en est-il des pauvres moyens? Pour ce qui est dans des pauvres moyens, ce sont ces personnes que leur revenu est sensiblement, j'ai bien dit sensiblement, supérieur à leurs dépenses. Pourquoi? Ils ont un revenu qui les sert à la fois pour la consommation, mais également pour l'épargne. Mais je vais vous confier un petit secret. On n'épargne pas pour être riche. C'est un secret à oublier. Ok. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous allez épargner aujourd'hui 500. Je vous rappelle qu'après 3 ans, vous allez récolter les mêmes 500. Vous allez épargner aujourd'hui 300. Après une semaine, vous allez récolter les mêmes 300. Mais maintenant, comment faire travailler l'argent? Alors, les pauvres moyens, qui sont-ils? Ce sont ceux qui reçoivent un revenu, mais qui plus tard demain en consomment, mais ont la brillante idée médiocre de l'épargne. J'espère que je ne suis pas trop de vous. Vous avez compris. Maintenant, ce soir, nous allons vous inviter à balayer ces 3 escaliers
que nous avons élaboré, que nous avons élucidé plus bas, pour toucher au summum dont nous allons présenter tout à l'heure. Vous savez, plus vous montez un escalier, vous vous rapprochez du but. La première marche est certes importante, mais c'est ça qui vous permettra d'arriver jusqu'au sommet. Aucune marche n'est négligée. C'est clair que pour arriver à l'étape du haut, il faut passer par le bas. Alors sur ce, je vous présente le dernier escalier, à savoir les riches. Qui sont-ils? Rassurez-vous que ce ne sont pas forcément ceux qui roulent dans des Prado, des Hummer ou encore des ML formatiques. Non. Qui sont les riches? Les riches sont ceux qui, après avoir trouvé un travail qui leur donne de l'argent, font travailler leur argent. Je m'explique. Après avoir eu un revenu, peut-être de 500, ils vont en consommer 200. Au risque d'épargner cela, vont plutôt les investir. L'investissement. L'investissement est la clé de la fructification et de la multiplication de votre argent. Si vous voulez être riche, à vous de choisir le bon couloir pour votre investissement. Je vous rappelle que si vous voulez être riche, je vous rappelle, placez votre argent dans un investissement qui vous fera multiplier cela. Pourquoi? Je m'explique. Vous pouvez bien le mettre en banque, mais à quel taux? 3%, 2%, 5%, c'est déjà bien. Parce qu'après 3 ans, si on applique 1% par mois ou par année, ça vous permet déjà de pouvoir récupérer une somme supérieure. Mais, si vous investissez là dans un business qui vous rapporte gros, qu'en pensez-vous? Je vous rappelle que l'investissement ne se fait pas au hasard. Il doit répondre à un besoin primordial, flagrant et notoire que rencontre votre communauté. Mon investissement n'est pas forcément le vôtre et le vôtre n'est pas forcément le mien. À vous de choisir le bon couloir dans lequel vous allez faire multiplier votre argent. Je nous rappelle, ne pas travailler pour l'argent, mais faire travailler son argent. C'est la clé de la prospérité et de la liberté financière. Alors, qui suis-je? Certainement, vous venez me découvrir dans cette chaîne YouTube. Je suis Yvran Desco-Diamel, étudiant en monnaie, banque et finance, licence 3, par ailleurs informaticien. Et pour quelconque autre question ou commentaire, je vous prie de vous abonner sur la chaîne et surtout de marquer un pouce bleu. Je vous remercie.